Je ne me voyais pas du tout Miss. Être Miss, ça n'a pas fait partie de mes rêves de jeune fille, hein, très sincèrement. Pour plusieurs raisons, parce que on avait une image bien définie de la Miss, il fallait avoir une silhouette bien définie, savoir, par exemple, défiler, vraiment être du style, tu vois, un peu chaude. Et moi, de base, j'étais très timide et renfermée. Et bonjour à tous, je suis Aïssatou Diomo Diallo, deuxième dauphine Miss Guinée 2023, Miss Global Guinée 2023, Miss Global Western Central Africa 2023, également présidente fondatrice de ADD Foundation et gérante de Desensitives Parapharmacie. Ce qui m'a le plus motivée à participer au concours de beauté Miss Guinée, c'est avant tout de changer le regard que l'on a habituellement sur l'albinisme. Ensuite, c'était une façon de montrer que la beauté n'a pas de réelle définition, qu'elle a une définition très relative et personnelle, et que chaque personne a quelque chose de spécial qu'elle doit avoir l'occasion d'extérioriser comme toutes les autres personnes. Alors moi, sincèrement, je ne me voyais pas du tout Miss. Être Miss, ça n'a pas fait partie de mes rêves de jeune fille, hein, très sincèrement. Pour plusieurs raisons, parce que on avait une image bien définie de la Miss, il fallait avoir une silhouette bien définie, savoir, par exemple, défiler, vraiment être du style, tu vois, un peu chaude. Et moi, de base, j'étais très timide et renfermée, et j'ai toujours eu un physique plus ou moins robuste. Donc moi, je ne me voyais pas répondre aux standards traditionnels de la Miss. Donc c'est par après, lorsque j'ai rejoint le lycée, j'ai commencé l'activisme. Donc j'ai commencé par rejoindre d'abord une ONG de défense de personnes atteintes d'albinisme, et c'est suite à ça que le projet d'Albi Beauty, donc qui était une compétition de beauté réservée uniquement aux personnes atteintes d'albinisme, a été initié. Donc de base, comme toujours, je ne me voyais pas Miss, donc je ne me suis pas directement présentée. J'ai d'abord commencé par intégrer le comité d'organisation, parce que oui, je trouvais que le projet était innovant et que les personnes atteintes d'albinisme aussi pouvaient être Miss, mais pas moi en tout cas. Et donc c'est par après, étant dans le comité d'organisation, que j'ai fini par passer de l'autre côté en étant candidate. C'était pas directement pour avoir la couronne, c'était beaucoup plus pour donner du peps aux jeunes filles, parce que j'avais remarqué que même dans nos répétitions et dans nos démarches et tout, même entre nous, parce qu'on n'était que entre personnes atteintes d'albinisme, il y avait des couacs. Donc même entre nous, il y avait un complexe d'infériorité. Donc moi, en fait, les autres organisateurs m'ont dit, mais écoute Aïssatou, tu n'es pas à ta place. Au lieu de rester là à dire à ces filles, faites comme ci, faites comme ça, pourquoi toi-même tu ne vas pas le faire pour qu'elles puissent le voir? Donc, je me suis dit, écoute, tu n'as rien à perdre, vas-y. Et du coup, j'ai fait Albi Beauty et j'ai fini Miss. Et désormais, j'avais un rôle et qu'il fallait que j'assume, quoi. Alors, j'avoue que Miss Guinée, ça a vraiment été une aventure très particulière, spéciale pour moi. Donc, ma candidature a été un grand défi. Dès après l'annonce, je me rappelle de ma candidature officielle, ça a crié, ça a critiqué par-ci, ça a félicité d'autre côté, ça a fait peur d'un autre côté. Mais moi, de toute façon, j'ai insisté parce que je savais que j'étais là pour quelque chose, j'étais là pour porter très haut la cause des personnes atteintes d'albinisme, et il n'était pas question de reculer. Par contre, j'ai été très bien accueillie, très sincèrement, que ce soit du côté des autres candidates ou du côté du comité d'organisation. Moi, j'étais juste une candidate ordinaire, une candidate normale comme toutes les autres. Je n'ai pas eu à ressentir, en tout cas, un couac ou un problème lié à l'albinisme. C'est difficile de dire quelles sont les véritables étapes marquantes de l'aventure, parce que l'aventure en elle-même, elle était marquante. Donc, c'est-à-dire que toutes les étapes qui y étaient ont contribué l'une après l'autre à atteindre l'objectif final. Donc, je peux pas dire que
telle chose a compté pour moi plus que telle autre chose parce que tous les petits détails, tout était comme un challenge pour moi. Il était question de se surpasser, que ce soit au niveau des répétitions, avec l'internat, lorsqu'on travaillait sur nos projets, lorsqu'on devait travailler sur nous-mêmes. Ça a été un vrai déclic de personal branding pour moi. Donc voilà, tout était important. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, je n'ai pas fait de présélection parce que j'avais déjà une couronne nationale. C'est-à-dire qu'avec Miss Albi Beauty, c'était déjà une compétition nationale qu'on a eu faire au même endroit que Miss Guinée a été fait, au Palais. Donc, c'est vrai qu'en tant que Miss, c'était ma première compétition, mais dans mon parcours scolaire, j'avais fait plein d'autres compétitions, en tout cas où j'ai remporté quelques prix. Bref, ce n'était pas vraiment une première sortie en public, donc de ce côté-là, je n'ai vraiment pas eu dire. C'était pas quelque chose de totalement nouveau.